Le titre du livre, c'est « Grâce leur soit rendue ». L'auteur, c'est Laurette Nobecourt. L'histoire, en fait, ça va être l'histoire de 3 personnages qu'on va suivre pendant une trentaine d'années. Le personnage central, en fait, c'est Roberto Bolaño. Alors, Roberto Bolaño, c'est un écrivain chilien, c'est un écrivain qui existe, c'est un vrai écrivain. Il est décédé maintenant. Et donc, en fait, l'auteur, Laurette Nobecourt, va construire un personnage autour de cet écrivain réel. Cet écrivain, il va être entouré d'une femme. Sa femme, Unica, est une poétesse, donc également une artiste flamboyante, avec une envie de trouver la vie vivante, comme elle dit, quelque chose de très fort, de faire de sa vie quelque chose de très fort. Et puis il y a un 3e personnage qui est leur fils, qui s'appelle Cola. Donc en fait, au moment où démarre ce livre, on est au décès d'Unica, donc cette poétesse flamboyante est morte. On est au tout début du livre, lors d'une scène qui est une scène forte, puisque c'est l'enterrement d'Unica, auquel donc assiste Roberto, son mari, et Cola, leur fils. Et donc Roberto prend la parole à l'occasion de cette cérémonie. Maintenant, je voudrais retourner 7 ans en arrière, lorsque je l'ai rencontré à Barcelone au mois d'octobre 84. Mais il suspendit sa phrase. Il y eut un silence pendant lequel il s'humecta les lèvres plusieurs fois, puis il ajouta presque froidement « Non, je ne retourne pas 7 ans en arrière. » Et soudain, son corps fut secoué d'un spasme fulgurant. Il fit « non » de la main, hésita à partir, revint sur ses pas, pour finalement quitter le lutrin derrière lequel il se tenait et venir s'asseoir au premier rang, courbé en deux, émettant une sorte de plainte, un cri d'animal, tandis que Cola, bientôt 7 ans, s'approchait de lui et, silencieux, alternait les caresses et les petites tapes sur son dos en signe de consolation. Pendant quelques instants, la foule rassemblée fut prise d'un mouvement incertain, de surprise plus que de gêne. Cola le perçut, il quitta son père et s'approcha et demanda à prendre la parole. Jim, qui connaissait l'enfant depuis sa naissance, avait cessé de s'en étonner et disposa naturellement une chaise sur laquelle il le hissa. Lorsque j'étais petit, maman me chantait une berceuse le soir, que je voudrais vous chanter maintenant. Comme l'éléphant, les oiseaux savent aussi marcher. Mais l'éléphant, lui, ne sait pas voler, car ses oreilles ne sont pas des ailes. Dors, mon petit oiseau, dors. Maman s'est envolée avec ses ailes de géant, et on ne peut rien pour les éléphants. L'histoire va se construire autour de ce point central, c'est-à-dire qu'on va nous raconter comment ils se sont rencontrés, la vie qu'ils ont vécue, leur enfant, et puis on va nous raconter aussi les 15-20 ans qui ont suivi la mort de Unica, donc de la femme de Roberto Bolaño et de la mère de Cola. C'est un livre sur comment la littérature peut remplir la vie.